Ma productivité aujourd'hui résumée en une image. Quand on écrit une scène avec des pirates, la meilleure chose, c'est de pouvoir écouter la bande-son de Pirates des Caraïbes. Il me manque juste un petit peu de rhum. Salut, on est mardi 7 novembre et c'est parti pour la deuxième semaine du NaNoWriMo. Alors, j'en suis à peu près 16 500 mots, ce qui fait que j'ai environ 3 jours d'avance. Je vais essayer d'écrire encore 1000 mots aujourd'hui afin de vraiment continuer comme ça sur cette lancée parce que à partir de jeudi, bon je le répète beaucoup, mais le festival Steampunk commence et je sais que je vais pas vraiment pouvoir écrire autant que je le voudrais. Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir prendre suffisamment d'avance pour pouvoir me permettre de ne pas écrire trop pendant ces 4 prochains jours. J'ai vraiment beaucoup avancé. Hier j'ai écrit 4000 mots pour pouvoir atteindre les 15 000 puisque c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et aujourd'hui pour l'instant je n'ai écrit que 1600 et quelques mots. Enfin en tout cas j'ai fait en sorte de remplir le quota quotidien. Aujourd'hui je me suis posée dans un café où j'aime bien aller en ville. Et c'est là que j'ai réussi à faire mes 1600 mots. Je pense que je m'y poserai assez régulièrement. Je m'étais déjà posée plusieurs fois depuis le début du nano et c'est un endroit que je connais bien avec des grandes tables, ça me permet de m'étaler, de mettre toutes mes notes et mon PC et bien sûr du thé. On est jeudi matin et je n'ai pas beaucoup avancé pour le nano puisque hier soir je n'ai écrit que 200 mots je crois. C'est pas catastrophique vu que j'ai beaucoup d'avance mais c'est vrai que j'espérais réécrire de nouveau 2000 mots hier pour pouvoir aborder le festival de manière sereine. Ça n'a pas été le cas parce que j'ai eu beaucoup de travail hier. Je travaillais à la mise au point d'une exposition pour le festival. Il y avait le vernissage de l'exposition de la personne avec qui j'habite. Et du coup, je suis rentrée un peu tard et j'étais très fatiguée. Donc c'est vrai que là, j'ai pas du tout l'occasion de travailler là-dessus. Aujourd'hui, ça va d'être un peu compliqué aussi, sachant que à 17h30, du coup, j'ai le premier événement pour le festival. J'espère que je serai pas trop fatiguée, que je serai en mesure d'écrire. J'aimerais bien écrire au moins 1000 mots. Ce soir pour pas perdre trop d'avance parce que je sais que samedi et dimanche ça va être extrêmement difficile d'écrire quoi que ce soit. Donc on va bien voir comment ça se passe. Je viens d'assister à une démonstration de cocktail, un atelier pour apprendre à faire ses propres cocktails. Et ça a commencé à 2h de l'après-midi, il y avait 3 cocktails, donc laissez-moi vous dire qu'il est 16h et je suis complètement pétée. Je me prépare à aller au banquet steampunk de ce soir qui sera suivi par un bal. Et j'ai écrit à peu près 1000 mots aujourd'hui entre 2 cocktails. Donc je suis toujours en avance a priori, mais il va quand même falloir que je fasse attention et que j'essaye d'écrire un minimum demain. Malheureusement c'est la plus grosse journée du festival et dimanche ça risque d'être à peu près pareil. Donc on va bien voir ce que ça donne. Peut-être que je passerai l'intégralité de lundi à écrire. Doucement parce qu'il est super tard et que tout le monde dort. Je viens tout juste de rentrer du bal Mad Max et l'ambiance était absolument extraordinaire. C'était la folie la plus totale, j'avais jamais vu ça, c'était vraiment une ambiance extraordinaire et du coup j'ai filmé pas mal. Malheureusement j'avais bientôt plus de batterie et du coup j'ai pas pu faire autant de photos et de vidéos que je l'aurais espéré, mais je vais me rattraper demain avec la parade et le deuxième bal. On est samedi matin et on se prépare pour la parade en espérant qu'il va pas pleuvoir.
journée. Ça a commencé par la parade. C'était assez impressionnant, malheureusement j'ai pas pu trop en profiter, faire des photos, filmer parce que j'aidais une des personnes du comité qui avait un projet avec des gamins et en fait ils avaient tous créé des silhouettes steampunk et qu'ils ont poussé du coup pendant la parade. Alors j'ai aidé un petit peu à en pousser une. Mais ça avait l'air extraordinaire. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, des centaines. Il y avait des véhicules qui étaient en mode steampunk aussi. Ensuite, on a enchaîné par le musée qui a organisé un thé. Thé avec des pâtisseries dans les salles du musée. Donc ça, c'était à la fin de la parade. J'ai mitraillé autant que j'ai pu tous les costumes. Il y en avait vraiment qui étaient extraordinaires. Alors j'ai une petite préférence pour ceux du bal d'hier parce que c'était quand même incroyable, je ne saurais pas comment décrire, c'est vraiment une atmosphère vraiment unique que j'adore et que je vais vraiment utiliser pour mon anneau pour une des villes qui à mon avis aurait une ambiance comme ça parce que enfin, j'ai vraiment adoré, je rêverais de retourner dans une soirée comme ça et donc du coup après ça je suis allée donner un coup de main de nouveau à l'exposition jusqu'à 16h et ensuite je suis allée au carnaval. Alors j'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était surtout des activités pour les enfants, donc au final il y avait un petit concert dont j'ai écouté la fin avec des percussions, ça j'aime beaucoup, mais voilà c'était tout, et j'ai réussi à écrire pas mal, environ 1000 mots je pense quand j'étais à l'exposition. Du coup ça a attiré l'attention des gens qui me demandaient ce que j'étais en train de faire, donc c'était assez marrant, et là comme vous pouvez le voir je suis couverte d'or et je me prépare à aller au deuxième bal du festival. Alors celui-là c'est le Gold Ball, donc voilà, Gold. J'ai fait ce que j'ai pu parce que niveau tenue, ben voilà, j'ai pas grand chose de doré malheureusement. Et sinon oui, juste avant il y a normalement un petit spectacle genre comédie musicale auquel je vais me rendre d'ici une demi-heure à peu près je pense. Donc ça devrait être sympa, on va voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas voilà, ce festival c'est vraiment extraordinaire, j'adore vraiment, si c'était pas aussi long je reviendrai clairement l'année prochaine. Yeah, little bitty takes her off on a pipe, sending clouds up the chimney. She sits by the fire. Dimanche soir et ça y est, c'est enfin terminé, enfin, et je suis un peu triste quand même. Je suis partie du bal un petit peu tôt hier soir parce que j'étais vraiment claquée. Vu que j'avais encore une journée, c'était largement préférable que je rentre pas trop tard. Et aujourd'hui, ce matin, il y avait la dédicace du livre The Traitor and the Thief par Gareth Ward, et un livre que j'ai lu le week-end dernier pour le week-end d'Amil. Donc c'était assez sympa de pouvoir discuter avec lui. J'ai pas pu trop filmer pendant les questions parce que j'en ai posé la plupart et ça me semble un peu bizarre de filmer pendant que je posais des questions. Donc j'ai juste filmé sa présentation, mais je pense que je vous en dirai plus dans une vidéo à son sujet, en tout cas au sujet du livre. Ensuite je suis allée à ce qu'on avait appelé Unplugged Sunday, qui était dans un parc avec plein d'activités super fun comme Punk Your Pet, donc en gros steampunk, mettre un costume steampunk à votre animal de compagnie. Alors on a eu des chiens, un lézard, une chèvre, un mouton, c'était extrêmement fun. Les gens étaient très créatifs. Et at the very end? Yeah. Okay. Également The Teapot Racing, la course de théière, un truc extraordinaire.
C'était très très drôle. Malheureusement, au niveau des films, ça va pas être extraordinaire parce que du coup, je pouvais pas trop bouger pour suivre les théières parce qu'il y avait beaucoup de monde. Honourable, wonderful lady, please look favourably upon this poor soul. Show us the money. You didn't see that? No. On your marks. Okay, come on, come on. The idea is not to take the camera with you. Now he's got to get off. Three, two, one. C'est tout pour ce vlog week-end de steampunk et cette deuxième semaine du NaNoWriMo. Je n'ai pas encore écrit aujourd'hui. Je pense que je vais encore écrire un petit peu ce soir. Et demain, j'ai du rangement à faire au niveau de l'exposition pour laquelle j'étais bénévole. Et du coup, j'essaierai de me poser dans un café pour lire. Ce soir, j'aurai peut-être quelques images supplémentaires. Du coup, c'est pas sûr. On verra. Là, je vous avoue, je suis complètement claquée. C'était un week-end absolument extraordinaire. Et j'ai plus du tout de force. Je suis en train de rentrer chez moi. Je pense que je vais me poser dans un bain, dîner, me coucher et on ne me reverra pas avant demain matin. Vu que les vidéos que j'ai prises pendant le festival sont pas forcément extraordinaires, je filme toujours avec mon téléphone. Je vous conseille de vous rendre sur mon compte Instagram que je vais bombarder de photos du festival dans les jours qui vont suivre. Je vous ai mis le lien en barre de description.